plaît, Barakallahu fikoum, rejoignez vos places pour qu'on puisse reprendre au plus vite. Barakallahu fikoum, samakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça va, vous êtes... Je peux y aller? Donc j'aimerais remercier les organisatrices et les organisateurs de cette invitation. Et comme je ne sais pas si vous êtes au courant du sujet, ça va tourner ce soir autour de la question de l'éthique. On vous a dit ça? Vous ne saviez pas, vous êtes venu, vous avez vu la lumière, vous êtes arrêté. Donc c'est sur l'éthique. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour de ce sujet-là. Parce que je vais vous raconter un tout petit peu... en fait, je vais essayer de dire deux choses. La première, c'est expliquer pourquoi, dans le cheminement qui a été le mien depuis 25 ans, eh bien, à un moment donné, on s'aperçoit, ou je me suis aperçu, ou au fil de l'écriture ou des études, de ce qu'a été, pourquoi ce thème-là est important au cœur de la référence musulmane, mais également au cœur de notre référence dans le monde contemporain. Et puis le deuxième élément, au-delà de l'expérience personnelle, essayer de réfléchir à un certain nombre de principes fondamentaux qui déterminent les sources de l'éthique, les moyens de l'éthique et les finalités de l'éthique. Et pour vous qui vivez ici en France, vous êtes des citoyennes et des citoyens français, en quoi justement cette réflexion à partir de votre spiritualité, à partir de votre philosophie de vie, peut finalement être une valeur ajoutée à la citoyenneté, non pas en vous excluant de la communauté nationale, mais en étant une contribution au cœur de la communauté nationale à une réflexion sur des principes, sur des valeurs qui sont universelles et partagées. Donc contrairement à tout ce qui est dit aujourd'hui à partir de notre réflexion, le refus déterminé de toute conception de l'altérité et de l'enfermement communautaire, mais la participation au nom de l'éthique aux valeurs qui sont communes et aux valeurs qui sont partagées. Et donc ça, ce sera le deuxième volet. Mais avant d'arriver à ce deuxième volet, permettez-moi de dire quelques mots justement sur cette expérience personnelle. Quand je me suis retrouvé au moment de ma formation, quand je suis parti en Égypte, que j'ai suivi les cours avec les savants sur les 7 disciplines pour obtenir ce qu'on appelle les ijazat, c'est-à-dire les permissions d'enseigner dans les 7 disciplines, il était évident pour moi qu'à ce moment-là, quand j'ai fait ce qui concernait les classiques des sciences, c'est-à-dire les sciences du Coran, les sciences du hadith, le fiqh, usul al-fiqh, etc., il était évident, presque naturellement, dans le panorama des sciences, que l'une des sciences qui allait être déterminante, c'était celle de ce qu'on appelle le fiqh et usul al-fiqh, et en particulier le fiqh. En français, on traduit par jurisprudence, mais c'est une erreur. En fait, le fiqh, c'est le droit et la jurisprudence. C'est-à-dire, le fiqh détermine un certain nombre des principes qui sont des fondamentaux, et puis ensuite la jurisprudence qui est cette évolution de la pensée juridique au gré des circonstances sociales, politiques, culturelles, qui mènent à ce qu'on renouvelle notre compréhension, parce que des nouveaux défis apparaissent, ils peuvent être, par exemple, de nature scientifique, de nature médicale, les nouvelles technologies, les nouveaux savoirs,
les capacités que nous avons, par exemple, sur des choses très très simples, sur ce qui concerne en médecine, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 60 ans ou 100 ans, les transplantations, le don d'organes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Eh bien, il y a les fondamentaux qui ne changent pas, puis ensuite il y a des questions qui nous viennent des sciences contemporaines, et là-dessus il faut qu'on développe une réponse, une opinion légale. Ce qui, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle les comités d'éthique, dans lesquels j'ai participé un certain nombre au niveau européen, au niveau national. Et puis, pour ce qui concerne les savants musulmans, c'est le majalis, le fuqaha, c'est-à-dire les conseils des savants, qui vont déterminer est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Et ce qui a été immédiat pour moi, c'est que, étant né en Europe, ayant fait cette formation à partir de l'Europe, une formation qui était en littérature dans un premier temps, avec ensuite une thèse en philosophie, les sciences islamiques que j'acquérais étaient directement liées. Qu'en est-il aujourd'hui des règles qui vont déterminer le vivre en Occident des femmes et des hommes de confession musulmane? Comment on fait? Parce que c'est faux de penser que les musulmans vivaient pour une première fois dans l'histoire le fait d'être une minorité. Ça, c'est pas vrai. Toute personne qui dit ça ne connaît pas l'histoire des sociétés et des musulmans à travers l'histoire, parce que si vous allez en Afrique, vous apercevez que le fait d'être une minorité est une réalité dans beaucoup de sociétés africaines. De la même façon, si vous allez en Asie, les musulmans sont en minorité, ne serait-ce que par exemple en Inde, c'est des dizaines de millions de musulmanes et de musulmans, mais par rapport à la société, c'est une minorité. Donc, ce qui était nouveau pour nous en Occident, c'est pas le fait d'être une minorité religieuse, c'est d'être une minorité religieuse dans une société laïque. C'est-à-dire une société qui dit le référent religieux n'est pas le référent de la société qui se constitue, l'État devient neutre et met à équidistance toutes les religions. Ça, c'était nouveau. Donc comment se positionner par rapport à ça? Il fallait faire une réflexion. Et des savants ont travaillé là-dessus. Et tout ce qui a été naturellement mon engagement, au moment où j'écrivais être musulman européen, c'était quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Par exemple, sur des questions simples, où il n'y avait pas de réponse directement. Que fait-on quand on doit rentrer dans l'armée? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Vous avez des savants qui vous disent non, vous n'y allez pas. Et d'autres qui vous disent oui, vous y allez. Et donc on a des opinions radicalement opposées sur une question simple. Mais quand vous êtes citoyen d'un pays, quelqu'un qui vous dit tu es citoyen d'un pays mais tu ne vas pas faire l'armée, ça ne va pas. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors quelqu'un lui dit oui, tu peux aller dans l'armée, mais il faut demander la religion des ennemis. Il dit vous êtes musulman, je ne peux pas. Vous êtes des kofars et Allah. Ça ne va pas non plus. On ne peut pas agir comme ça. Donc il fallait faire un travail de réflexion. Et à un moment donné, dans ce travail-là, qui m'a pris 20 ans de ma vie, à un moment donné, avec des gens avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, je me suis aperçu que j'atteignais des limites. Et ces limites-là, c'est les limites, en fait, d'un des plus grands défis qui est le nôtre, et il faut, et vous êtes de ce point de vue-là, des femmes et des hommes, des citoyens de ce pays-là, et vous devez participer à quelque chose que j'appelle la libération de la conscience musulmane contemporaine. Il faut que vous participiez à cela. Pourquoi? Parce que notre expérience historique, et dans les sociétés majoritairement musulmanes et en Occident, nous a mené à surdéterminer le droit, à surdéterminer la dimension du halal et du haram, à surdéterminer la règle. Et c'est là où il faut faire attention. Quand vous êtes dans une société majoritairement musulmane et que vous avez l'impression que vous êtes dominé par une culture occidentale, votre réponse à cette domination va souvent être, chez les musulmans, la règle. Comment est-ce qu'on se protège de ce qui est divin? Donc on va surdéterminer la règle. Et on va dire, ça c'est haram, ça c'est halal. Et on va s'appuyer sur des hadiths qui sont vrais. Inna al-halal bayyinun, inna al-haram bayyinun. Ça a été dit par le prophète sallam. Le halal, il est clair, le licite. Et le licite est clair, l'illicite est clair, et donc on va déterminer un cadre de protection, on va se protéger.
Et on se protège et en se disant, comme la société qui est, comme la culture, comme la civilisation qui est dominante par rapport à nous est plus libérale que nous, on va se protéger de ce qui vient à nous et on va dire aux musulmans les limites de ce qu'ils ne doivent pas faire là où ils sont. Et on va répéter les versets qui diront Tilka hududullah fala ta'taduha. Voilà les limites, vous ne les transgressez pas. Et donc on va développer une pensée de la règle qui protège et de la règle qui limite. Ce qui est normal psychologiquement, mais il faut faire attention, ce qui est psychologiquement normal quand on doute de soi et de son pouvoir devient intellectuellement problématique, on ne pense que par ce cadre-là. Je répète, ce qui est psychologiquement normal, c'est-à-dire qu'on se protège et qu'on essaye de ne pas dépasser les limites, c'est psychologiquement normal. Mais quand du psychologique vous avez développé une façon de penser, eh bien vous vous emprisonnez vous-même. Vous êtes dans la surdétermination du droit, et ça veut dire quoi la surdétermination du droit? C'est en fait, quand vous êtes sur un chemin et que vous allez dans une destination, eh bien, dans la destination, vous finissez par regarder la limite plus que l'objectif. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que vous regardez les limites, mais vous ne regardez pas là où vous voulez aller. Donc, ça, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple concret. On va apprendre à quelqu'un à faire la prière. On va dire, la prière, c'est très précis. D'abord, elle est précise en termes de temporalité. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est des horaires déterminés, 5 fois par jour. Donc, attention, la limite. Ensuite, dans la prière, il y a une gestuelle. On fait la prière d'une certaine façon. L'obsession du droit, ça va être de dire comment on fait la prière et quelles sont les règles de la prière. Les shurut, c'est-à-dire les conditions d'acceptation de la prière, la condition de la gestuelle de la prière, les conditions de la temporalité, et vous êtes tellement fixé là-dessus que finalement, à un moment donné, vous avez oublié dans le processus pourquoi tu fais la prière. Vous allez voir comment tu l'as fait. Alors, il y a des experts. Alors, comment tu l'as fait? Il y a des débutants. Pourquoi tu l'as fait? Vous me suivez? On ne sait plus. C'est-à-dire, et on va vers son fils ou sa fille et dit, attends, tu as fait ta prière? Et on est dans la contrainte de la forme, on n'est plus du tout dans la compréhension de la substance et de l'essence. On ne nous souvient plus que dans le Coran, ce qui est dit quand Dieu appelle Moïse et qu'il lui dit « Innani anallah », qu'est-ce qu'il lui dit? « Fa'aqimi salata li dhikri » Accomplis la prière pour te souvenir de moi. C'est le souvenir, l'essence. C'est pas la gestuelle. C'est vrai que la gestuelle est importante, mais elle n'est importante qu'à la lumière de l'objectif. C'est-à-dire, avant de me dire comment je dois marcher, dis-moi où je vais. Parce que passer ton temps à me dire comment je marche, c'est bien, mais si je ne sais pas où je vais, je marche juste, mais n'importe où. Oui? Et il y a des gens qui marchent juste, ils ne savent pas où ils vont. Mais alors, quand tu viens de leur dire, ils disent, attention, haram. Et qu'est-ce qui est haram? Il te prend la règle, il oublie l'essence. Et là, on est dans un problème où il faut nous libérer. C'est-à-dire, libérer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire il n'y a pas de règles. Se libérer, ça veut dire mettre les règles là où elles doivent être, comme les moyens des finalités, pas comme les finalités elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut mettre les règles comme des moyens de quelque chose qui les dépasse. On est strict avec les règles parce qu'on veut quelque chose qui va au-delà. Donc il faut qu'on se rappelle le sens. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui va être notre compréhension du Coran. Quand Aïcha, elle dit de son mari, le prophète, quand on lui pose la question qui était-il, elle dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était la transformation de l'essence du Coran, du message dans la vie. Elle dit quoi? Elle dit attention, il respectait toutes les règles à la lumière du message. Je vais être encore plus clair. Depuis que je parle là maintenant, vous essayez de comprendre ce que je dis. Vous dites ça va. Pour l'instant, il y a un message, oui. Le message, c'est quoi? C'est la destination. Oui, puis il y a des règles dans le message. Pourquoi est-ce que vous me comprenez maintenant?
Parce que les mots que j'ai employés, ils ont un sens. Et apparemment, le sens que j'entends, c'est le sens que vous comprenez. Et les phrases que j'utilise, elles ont un sujet, elles ont un verbe, elles ont des compléments d'objets directs, indirects. Vous connaissez tout ça, oui? Et puis il y a une grammaire, puis il y a une orthographe, et puis il y a des conjugaisons. Oui, le COD avec un participe passé du verbe avoir se conjugue si le COD est placé avant le sujet. Vous connaissez tout ça, oui? Bon, tout ça, c'est les règles. Et vous les connaissez. Mais vous avez compris le message, qui est l'essence de ce que je veux dire, parce que les règles sont acquises. Si je commençais à vous dire, vous savez quoi? De tout ce que je vais dire, gardez l'essence, mais il n'y a pas de règle. Vous allez me dire, non, je ne comprends rien à ce que tu dis. Si je commence à mettre le COD à la place du sujet, le sujet à la place du verbe, je dis, ça c'est ma langue, c'est mes règles. Je dis, attends, on se met d'accord sur les règles et on aura le message. Donc, le plus important, c'est quand même le message, on est d'accord. Mais le message est appuyé sur des règles de la grammaire, de la sémantique. Vous imaginez maintenant que je vienne vers vous et que je vous dis, vous savez quoi? Je vais vous parler des règles de mon message. Et je commence à vous donner un cours de grammaire. Et tout mon discours, c'est sur la grammaire. C'est-à-dire sur... J'ai perdu le message et je m'occupe des moyens. Ça, c'est la conscience musulmane contemporaine. On fait des cours de grammaire. Au lieu de dire le message, on fait des cours de la grammaire. Eh bien, on dit, au lieu de dire la spiritualité musulmane, on fait la grammaire de la spiritualité. Halal, haram. Voilà comment ça se conjugue. Tu mets tes mains comme ça ou tu mets pas tes mains comme ça. Si tu ne mets pas comme ça, et vous commencez à perdre le sens. Vous me suivez là? Il faut se libérer de ça. En comprenant bien une chose, il n'y aura pas de message sans grammaire. Mais le message, ce n'est pas la grammaire. La grammaire est la condition du message. Les règles sont les conditions. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Et à un moment donné, quand vous êtes dans cette réflexion-là et que vous êtes uniquement dans le droit, vous avez deux problèmes. Le problème, c'est que vous finissez par donner trop d'importance aux règles et vous êtes tout le temps en train de vous protéger. Et l'autre problème, il est le suivant. Exactement ce que je vous disais au début. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on a des principes qui sont éternels, puis on a des principes qui vont changer avec les nouvelles technologies, les sciences, ce que je vous disais tout à l'heure sur le don d'organes, sur n'importe quoi. On a des technologies modernes, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va agir? Même par exemple, je veux dire, il y a une éthique de l'information, par exemple, avec les nouveaux moyens d'information. Il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, sur certains postes de télévision, vous pouvez penser que vous regardez la télévision, et l'on sait aujourd'hui que la télévision peut vous regarder. C'est-à-dire que éthiquement, on peut mettre dans vos postes de télévision, en fait, la caméra qui vous regarde quand vous pensez la regarder. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous regarder. Aujourd'hui, Google vient de sortir des lunettes. Quand vous mettez les lunettes, vous pensez que vous parlez à quelqu'un qui a des lunettes, lui il prend des photographies de vous pendant que vous regardez l'écran. Donc ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans l'intimité des gens. Il faut des limites à ça, il faut qu'on se mette d'accord sur est-ce que tout est possible au nom du progrès? Il y a des choses qui ne se font pas, donc on détermine des règles. Quand on est dans le droit et que le monde change, par définition, le droit et la jurisprudence, le droit est toujours en train de suivre l'évolution du monde. La loi, la Constitution française, elle est là. Ensuite, vous avez la législation française et vous avez une jurisprudence. La jurisprudence règle les questions contemporaines, celles qui viennent. On est en train de suivre. Mais vous avez bien compris qu'à un moment donné, quand on est dans le droit, on est toujours en train de suivre l'évolution des choses. Et on pensera de quelqu'un qu'il est progressiste en matière de droit dans sa capacité d'évoluer, dans sa pensée, de suivre les choses telles qu'elles sont, d'apporter des réponses. Par exemple, en matière de médecine, la pensée musulmane contemporaine est extrêmement élaborée sur l'euthanasie, sur le clonage, sur le don d'organes. On a donné des réponses extraordinaires sur le don d'organes, c'est oui. On n'a pas de problème sur beaucoup de ces questions-là. Les musulmans sont au niveau, mais ils suivent l'évolution. Bon, nous, la question... Une vraie question. Est-ce que quand nous, on est dans la grammaire du temps qui passe, oui, le temps passe et nous, on suit, on ajoute des règles de grammaire. Oui, c'est comme quand vous avez un dictionnaire, dans le dictionnaire, vous avez des nouveaux mots. Donc on suit. Bon, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes dans une spiritualité, quand vous êtes dans la référence à la religion qui est la vôtre, quand vous êtes chrétien,
Quand vous êtes juif, quand vous êtes musulman, quand vous êtes bouddhiste, quand vous êtes hindou, vous regardez le monde tel qu'il est et vous dites on s'adapte. Est-ce qu'on s'adapte au monde tel qu'il est? Ou est-ce que toutes les spiritualités du monde, les hindous, puis les bouddhistes, avant les confucéens, puis les traditions monothéistes, de la tradition juive, de la tradition chrétienne et de la tradition musulmane, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est pas qu'on s'adapte au monde, non? C'est qu'on transforme le monde pour ce qu'il est, pour qu'il devienne meilleur, n'est-ce pas? En fait, nous ne sommes pas là pour nous adapter au monde. Nous sommes là pour que le message soit « ce monde, on le rend meilleur ». Et il faut penser la grammaire au nom du message de rendre meilleur. Mais si on n'a plus le message et qu'on est tout le temps en train de suivre le monde, on fait un droit de l'adaptation et non pas un message de la transformation. Vous comprenez ça? C'est très délicat. C'est vraiment notre compréhension profonde de notre religion. Est-ce que nous avons un message qui est une contribution de la conscience à changer le monde pour qu'il soit meilleur, ou est-ce qu'on est simplement en train de s'adapter à ce qu'il devient? Parce que si on s'adapte simplement à ce qu'il devient et puis qu'on développe une législation de la protection, on est des assiégés. Mais quand on a une vision, un message, on utilise le droit pour transformer le monde pour le meilleur. Vous avez compris les deux problèmes du droit? Le premier problème du droit, c'est l'obsession de la limite au-delà du message. Et le deuxième, c'est oublier le message de la transformation pour une législation de l'adaptation. Vous avez suivi ou pas? C'est difficile ce que je dis là. Bon, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, pendant 25 ans, moi, quand j'ai travaillé sur le droit, quand j'étais, par exemple, j'avais un cheikh en Égypte, on a fait 63 ou 64 situations où on regardait les différents avis juridiques. C'est-à-dire qu'il y avait une situation tout à fait particulière sur des questions, par exemple, je vous prends un exemple, des choses tout à fait singulières. Dans un cas de figure d'un mariage, et à l'intérieur du mariage, avant l'islam, la femme, par exemple, découvre l'islam, se convertit à l'islam. Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage-là? Vous avez exactement, enfin pas exactement, au minimum 14 opinions juridiques différentes. 14. Pas une, pas deux, pas trois. Non seulement il y a 14 opinions juridiques, mais parfois le même savant a eu 2 ou 3 opinions juridiques différentes dans sa vie. Oui, parce qu'il évolue, il réfléchit, il dit, ben oui, ça évolue dans le temps. Vous connaissez Shafi'i, c'est le cas classique, et Shafi'i a changé d'opinion, pas parce que lui a changé d'esprit, mais il a changé de lieu, de Bagdad et du Caire. Donc vous changez d'intelligence des choses, puis vous changez d'espace, donc vous changez d'opinion. Donc comment ça se fait qu'on ait 14 opinions différentes? Eh bien parce que les considérations, les lectures sont, à partir d'un certain moment, ben, vous vous concentrez là-dessus, mais vous imaginez bien que quand vous êtes dans l'étude de ces cas-là, vous n'avez plus le temps pour penser au message. Vous allez commencer à être dans la technicité légaliste, la casuistique parfois. La casuistique, ça veut dire vraiment travailler sur les règles pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver une situation qui règle ou comment est-ce qu'on peut sortir d'un cas difficile en termes de droit. Et donc les savants font ça. À un moment donné, moi j'étais plongé là-dedans, et après 20 ans, vous dites, non mais là il y a un problème. Si on continue comme ça, on va être dans l'obsession de la limite et dans l'obsession de l'adaptation. Mais on oublie le message. On oublie le message spirituel et le fondement éthique de ce message, c'est-à-dire transformer le monde pour le meilleur et me transformer pour le meilleur. La spiritualité, c'est quoi? Transforme-toi pour être meilleur. L'éthique, c'est quoi? Transforme le monde pour qu'il soit meilleur. Et le hadith qui va lier les deux, c'est Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Change-toi et change le monde. Donc l'éthique qui est, c'est au-delà du légal, changer son cœur, et au-delà du légal qui s'adapte, changer le monde. C'est là qu'il faut qu'on libère nos esprits. C'est là qu'en tant que femme et homme musulmans, il faut qu'on sorte de ce qu'on est en train de devenir. Parce que, en fait, la pression qui est sur nous, qui nous dit, vous les musulmans, qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes? Eh bien, la pression est telle que finalement, nous, par rapport à la société autour, on finit par être assiégés. Donc on parle de la règle. À l'intérieur, on parle encore de la règle.
Et par rapport à, on veut montrer à l'Occident, ou on veut montrer, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'on s'adapte au monde. Et en fait, on produit une législation de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour montrer sur le plan économique, sur le plan de l'environnement, je veux dire même sur le plan de la consommation, pour montrer qu'on est dans l'ère du temps, on va avoir une législation qui s'adapte à cette façon de manger. Par exemple, on me dit, le fast-food, c'est bien, t'as pas le choix. Fast-food halal. Mange. On ne pose pas la question de savoir, mais le fast-food, c'est quoi au fond? Qu'est-ce que vous dit d'un homme, une société qui vous dit mange vite? Vous ne questionnez pas le fait de manger vite, vous dites c'est halal de manger vite, et vous faites une petite règle de manger vite halal, mais vous ne posez pas la question du fond. Vous ne posez pas la question du message, qu'en fait en islam, l'idée même de manger vite et de manger fonctionnel, c'est jamais ceci. Manger, c'est célébrer. Manger, c'est prier. On prie pas vite. Ou alors il y a une contradiction dans les termes. Quelqu'un qui lui dit je prie vite, lui dit attends, tu peux pas. Prier et vite, ça va pas ensemble. Tu pries profondément, puis après on verra. Mais prier vite, tu es en train de dire deux choses qui vont pas ensemble. Parce que si avant de commencer à prier, tu penses à prier vite, c'est que la vitesse va t'enlever la plus de... Oui, c'est-à-dire que tu vas prier avec ton corps, tu ne pries pas avec ton cœur. Qu'est-ce que c'est de prier vite avec ton cœur? C'est de prier avec ton corps. Vous me suivez? Donc on est dans un vrai problème de fond là. Et donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça, puis qu'on se dise, bon ben voilà, comment on fait pour se réconcilier avec le message? Et c'est pour ça que je veux vous parler d'éthique, parce que, en fait, souvenez-vous, ce que je vous ai dit. Le prophète as-salam, quand il vient, il dit, moi je suis venu pour une mission essentielle. Il va expliquer sa mission en disant j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Écoutez bien ça, parce que c'est très important. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Ça veut dire, parachever, ça veut dire confirmer ce qui fut avant moi, n'est-ce pas? Les otam même, ça veut dire, il y avait quelque chose avant moi et je le complète. Oui? Donc ça veut dire, il y avait avant moi une tradition chrétienne, une tradition juive, une tradition abrahamique qui a dit du bon comportement quelque chose que je viens confirmer. Je ne suis pas un innovateur, je suis un homme qui confirme et complète. Et pour nous, c'est essentiel. C'est de bien comprendre qu'en termes éthiques, les valeurs qu'on va mettre en avant ne sont pas les valeurs de la différence, mais ce sont les valeurs de la confirmation universelle. Parce que c'est ça qu'il dit dans le hadith. Il dit, je suis venu compléter, mais confirmer et compléter. Deuxième des choses qu'il dit, il ne dit pas, je suis venu pour établir les règles qui vous empêchent, mais je suis venu avec l'objectif essentiel, c'est le bon comportement. Et il veut dire par ceci, attention que vos règles ne soient pas des règles qui deviennent des finalités en elles-mêmes, mais les règles sont les moyens du bon comportement. Le but de tout ça, c'est le bon comportement. C'est ce que dit le verset quand il dit « Inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar » La prière est une protection contre le mal et contre la perversité. En fait, on prie pour se protéger du mauvais comportement. Ça veut dire qu'entre deux prières, ce qui est important, c'est pas prier et faire n'importe quoi. Comme il y en a certains, ils viennent là, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. On est samedi. Il y en a certains qui viennent ici, et puis quand ils sont sortis d'ici, ils finissent dans une boîte. Donc ils font... C'est ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit, il y en a, tu sais, ils viennent à ta conférence, ils sont... Puis après, ils finissent dans une boîte, où ils s'oublient, puis ils disent, j'étais à la conférence. Bien. S'il n'a rien compris, quoi. Mais, on a à comprendre une chose, c'est que les prières 5 fois par jour et notre comportement spirituel, il est pour transformer notre être. C'est ça le but. Et quand il dit « je suis venu pour parachever les bons comportements », c'est changer notre être dans le bon comportement. Et toutes les règles que l'on a,
la dimension de la compréhension de l'aqida, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de la pratique. Le rapport au Coran, c'est quoi? La transformation spirituelle de notre être, c'est ça. C'est de nous faire passer du naturel, al-fitra, al-ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, c'est-à-dire la proximité de sa présence. La fitra, c'est il y a une étincelle dans ton cœur. Et l'iman et l'ihsan, il y a la lumière autour de toi. De l'étincelle qui t'amène à Dieu à la lumière qui te fait vivre dans sa présence. Oui, vous voyez ça? Min al-fitra ila al-iman ila al-ihsan. Étincelle, ouverture et lumière. C'est ça qu'on doit faire, non? C'est ça le but. C'est ça que ça veut dire quand il dit c'est-à-dire ça doit se voir. Ceux qui aujourd'hui vous disent, vous les musulmans devenez invisibles. Et on a même des gens dans notre communauté qui deviennent invisibles. Ils disent, on ne peut pas devenir invisible. L'invisibilité, c'est pas possible. Maintenant, toute la question est de savoir comment on est visible. C'est ça la question. Certains vont vous dire, bon, maintenant, vous pouvez essayer de devenir invisible. Vous changez vos tenues vestimentaires, vous changez vos prénoms, vous changez vos couleurs. Bon, essayez, bonne chance. Essayez, ça ne marchera pas. Maintenant, même sur certains, par rapport aux mosquées, on n'est pas obligé de faire des mosquées en France, type orientale, Maroc, Algérie, Tunisie, Arabie Saoudite, Turquie. Non, on peut faire des mosquées qui sont des mosquées avec un style artistique d'ici. Bien sûr, ça se fait partout, il faut le faire. Il faudra qu'on sache, les principes de la mosquée restent, la forme change. Pourquoi on n'aurait pas des mosquées contemporaines de type du goût de la France du Nord? Aucun problème. Je ne sais pas si vous avez une culture du Nord, mais il paraît. Donc c'est pas un problème avec ça. Mais par contre, il y a des principes qui restent. Les principes restent, les goûts changent. On n'a aucun problème avec ça. Mais ça reste une mosquée. Vous n'allez pas faire comme Matisse qui dit en dessinant une pipe, ceci n'est pas une pipe. Vous n'allez pas marquer devant la mosquée, c'est pas une mosquée, c'est une mosquée. Ça s'appelle mosquée. C'est le lieu des musulmans où on prie. Donc on ne va pas disparaître. La question est comment on va apparaître dans la différence ou dans la distinction. Et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ici. Tout le discours des populistes, tout le discours du Front National, tout le discours d'une certaine partie de la gauche et d'une partie de la droite, quand ils parlent des Français de confession musulmane, ils parlent de leurs différences. Vous, oui, vous. Par exemple, j'arrive de Poitiers où ils ont eu ce problème-là, vous allez avoir, ils prient dans la rue. Quand ils prient dans la rue, c'est la distinction par la différence. Ils prient, eux, ou dans nos rues. C'est nos rues et c'est eux. Leur prière, c'est leur différence. Nos rues, c'est nous. Lecture implicite de tout ça, colonisation lente. Ils sont en train de nous coloniser. La question pour nous aujourd'hui, elle est exactement là. Est-ce qu'on rentre dans cette logique du eux et nous et qu'on accepte que notre visibilité soit uniquement dans l'altérité? Parce que ce à quoi nous pousse un certain type de discours, c'est exactement par la règle à nous différencier, à devenir l'altérité, à devenir l'autre. Et moi, ce que je vous dis, c'est que l'éthique, elle doit être le rappel du semblable. C'est-à-dire non pas la visibilité de la différence, mais de la visibilité de la distinction commune. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes dans la société française, alors vos noms, ils vont rester, vos tenues vestimentaires vont rester, les mosquées vont rester, d'accord, tout ça, ça va rester. Puis on va s'arrêter là, puis on va dire, ben ça c'est nous, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas? Non, on va dépasser ça. On va le dépasser comment? Ça, il va falloir normaliser cette présence. Il va falloir normaliser que Fatima, c'est un nom français, qu'Abdelkader, c'est un nom français, qu'Abdallah, c'est des noms français. Parce qu'ils sont français. Il n'y a pas que Zinedine Zidane qui est français. Non. Il faut que ça soit normalisé. Et là, ce qui est le plus important, c'est que quand ça est normalisé, qu'est-ce qu'il faut? Quel type de visibilité? C'est ce que je vous disais. C'est que le prophète, dans son éthique de vie, quand sa femme dit « il était la personnalisation de cette éthique », qu'est-ce qu'elle dit? Il dit « il avait des choses visibles qui étaient l'application de valeurs ». Vous pensez que la France, elle a un lien particulier avec Gandhi,
Vous pensez que Nelson Mandela, sud-africain, il a quelque chose à voir avec la France? Et quand vous écoutez ce que dit Gandhi, quand tout le monde l'entend, il dit, eh bien, dans ma non-violence, je vais descendre. Je vais, si vous n'écoutez pas, je vais jeûner. Je vais jeûner. Et si vous n'écoutez pas, je vais poursuivre la lutte dans la non-violence. Et si vous voulez m'attaquer, je vais avancer seul. Et celui qui veut me tirer dessus, il peut me tirer dessus, mais je ne me défendrai pas. La France, elle n'a rien à voir avec Gandhi. Mais elle comprend très bien ce qu'il vient de dire. Vous aussi, vous venez de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la valeur de la différence. Il dit la valeur commune de l'universel. Je suis pour la dignité de l'homme. Vous voulez me tuer, je ne vous tuerai pas. Vous voulez m'attaquer, je ne vous attaquerai pas. Je ne répondrai pas à votre insulte. Nelson Mandela, 25 ans il a été traité de terroriste. Il a appelé à la violence. Il a appelé à la résistance violente. Il est resté 25 ans en résidence surveillée. Il sort. Et il dit à ce moment-là, je sais qui a voulu m'y mettre. Je sais pourquoi on a voulu m'y mettre. Et je sors, je ne l'oublierai pas. Mon intelligence et ma raison n'oubliera pas ceux qui m'ont mis dans cette 25 ans de ma vie. 25 ans! 25 ans de la vie d'un être humain en résidence surveillée. Et il sort et il dit, je ne l'oublierai pas de ma tête, mais mon cœur pardonne. Vous comprenez ça? Tout le monde comprend ça. Et on se dit, cet homme-là a des valeurs. Et les musulmans, quand ils entendent ça, ils comprennent très bien ce dont on est en train de parler. Notre visibilité, est-ce qu'elle va être la visibilité de l'altérité ou la visibilité du rappel de ces valeurs-là? Je vous donne un autre exemple. Dans quelques semaines, il y a le mois du Ramadan qui vient. Et ce qui nous est dit sur le mois du Ramadan, c'est que c'est un jeûne, et toutes les communautés, toutes les spiritualités avant nous ont eu le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh, vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Vous allez en Inde, ils jeûnent. Vous allez en Chine, les Confucéens, ils jeûnent. Vous allez chez les bouddhistes, ils jeûnent. Moi, j'ai vu le Dalai Lama jeûner. Vous allez chez les juifs, ils ont un jeûne prescrit. Les chrétiens, un jeûne prescrit. Les musulmans, un jeûne prescrit. Bon, maintenant, quand on va parler du jeûne, vous, en tant que musulman, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah non, attends, nous, c'est un jeûne particulier. Nous, c'est le vrai. Nous, ça, c'est la vérité. Nous, à partir de ça, on ne mange plus, on ne boit plus, à partir du mardi. Quand vous allez expliquer le jeûne aux gens, vous allez dire la différence, votre jeûne à vous, vous allez dire vos règles. Regardez, l'esprit de la règle, c'est de dire voilà comment je jeûne. Mais on ne te parle pas de ça. Quand on te demande la mission, on ne te dit pas dis-nous la règle. Quand tu vas me parler là, tu ne vas pas me dire la grammaire. Toi, tu es en train de faire la grammaire du jeûne. Il y en a qui passent leur temps ici à parler de la grammaire du jeûne. Et quand on leur dit le jeûne, ils vont dire « Ah mais tu sais, c'est dur de ne pas manger, de ne pas boire. » Mais pourquoi tu nous parles de la grammaire là? Ça, c'est juste les règles. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi 1/12e de ta vie, pendant toute la journée, tu vas arrêter de boire et de manger pour te maîtriser, maîtriser ta langue, maîtriser ton corps, t'approcher de l'un et t'approcher du pauvre? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un regard de dignité. Tu n'es pas l'esclave de ta consommation. Tu es le maître de ta conscience. Vous prenez ce que je viens de dire là et vous le dites à n'importe quel être humain sur la Terre. Il ne comprend pas ça. Il comprend autant que Mandela et Gandhi. Le problème, c'est les musulmans parlent des règles et ils oublient le message. Ils n'ont pas une présence de la distinction de la règle universelle. Toute personne qui vient d'entendre ce que je viens de dire sur le pauvre, sur la dignité de la consommation, on ne mange pas n'importe comment, on s'arrête, on se maîtrise, on maîtrise sa consommation. Vous avez déjà entendu une personne qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu nous dis comme bêtise ?» Même des gens qui nient Dieu, qui sont athées, ils vous regardent et vous disent « J'apprécie votre sérieux. » Ils reconnaissent ça. Même des gens qui nient Dieu, ils disent « Ça me plaît. » Quand vous allez être, même dans le jeûne, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit « Je ne crois pas en Dieu » et me dit, il y en a certains qui vont dire « Ah non, moi ça je pourrais pas. » Ah non, mais pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal. Profite de la vie.
Oui. Et là, vous pouvez rentrer dans une vraie discussion. C'est quoi profiter de la vie? C'est quand la vie te mange ou c'est quand tu gères ta vie? Non, on peut rentrer dans une vraie discussion religieuse, spirituelle. Ça, c'est... Vous allez vers quelqu'un, vous dites, tu sais quoi? Tu sais, dans mon bien à moi, il y a un droit pour le pauvre. C'est-à-dire la zakat, c'est pas, attends, tu me donnes les règles de la zakat, 2,5%, 10%, 50 lots, 5%, ça c'est la grammaire. Non, dis-moi pourquoi tu donnes 2,5%, qu'est-ce que c'est la zakat? C'est le droit du pauvre. Sur ton bien. Vous allez dans les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pauvre, quand l'argent lui vient, il ne veut pas la charité, c'est sa justice, c'est un droit qui lui est donné. Vous allez chez les athées, les marxistes, les socialistes, vous allez chez les capitalistes, vous allez chez les chrétiens, vous allez chez les juifs, vous allez chez les bouddhistes, vous allez chez les hindous et vous leur expliquez ça. Notre façon de gérer l'argent, c'est de dire je purifie mon bien quand je redonne au pauvre son droit, qui n'est pas sa charité, mais qui est sa dignité. Donnez-moi une personne qui ne comprend pas ce que je vous dis là. Une personne qui vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous êtes l'autre, vous. Toi, le musulman, non. Mais notre problème, c'est que nous, on va faire la grammaire et on oublie le message. Et c'est tellement devenu nous qu'on est tout le temps en train de se défendre et qu'on n'arrive plus à se libérer de la règle pour dire l'objectif. Et aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est des citoyennes et des citoyens français de confession musulmane qui disent le message et qui arrêtent d'être dans l'obsession de la règle. Pas que la règle, elle n'existe pas, mais la règle est le moyen du message. Vous avez bien compris, je n'ai pas dit pas de grammaire. J'ai dit oui à la grammaire tant qu'il y a du sens. Mais la grammaire sans le sens, c'est comme la grammaire de la poésie sans l'expression poétique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous dit valse mélancolique et langoureux vertige, et qui dit valse mélancolique, épithète. Je me dis, attends, tu m'as tout cassé là. C'est valse mélancolique et langoureux vertige, t'as tout cassé. Tu es en train de mettre l'épithète, le sujet, le verbe. Non, mais c'est pas de ça dont on parle. L'islam, c'est la beauté de valse mélancolique et langoureux vertige. Allahu Jamil yuhibbul jamal, il est beau, il aime la beauté. Et il vous dit cette beauté, c'est pas l'obsession de la grammaire, c'est le sens du rythme. C'est le prophète al-Salam qui pleure quand il reçoit le verset qui lui dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il pleure parce que c'est beau. Il ne va pas dire la grammaire du verset. Il n'y a pas de règle. Dans ce verset, il n'y a aucune règle de prescription. Il n'y a ni tu dois prier, ni tu dois jeûner. Il y a juste la beauté de cette nature qui te dit, il y a un Dieu qui l'a créé. Et comme vous dites, c'est-à-dire Michel Serres, le philosophe, qui dit quand vous êtes dans le désert et que vous regardez le désert, si vous n'avez pas une conscience du divin dans le désert, il y a une négligence. Lui, c'est ce qu'il croit. Parce qu'il a une sensibilité religieuse. Il y en a qui ne le verront pas, Dieu, dans le désert. Et puis il y en a d'autres qui sentiront cette représence. La perception éthique, elle est celle-ci, c'est celle aujourd'hui qui fait que vous, Français, au cœur de la France, au nom de cette éthique, vous comprenez qu'il faut que vous ayez ce rappel de la distinction du sens, c'est-à-dire une présence de la distinction. Rappelez à la France les principes qui sont ceux qu'il décline, que la France décline, mais que souvent elle ne respecte pas. Je veux dire, franchement, quand on vit en France et qu'on se promène dans certaines cités, c'est dur de se dire liberté, égalité, fraternité. Mais à l'égalité, il y a des problèmes quand même. La fraternité, c'est la fraternité de certains. La vraie fraternité, c'est celle qui doit être une fraternité où tous sont impliqués, tous sont inclus dans cette fraternité. Et la liberté, on peut dire, moi, encore une fois, je viens ici, je dois presque remercier les gens ici de cette salle de nous laisser parler. Je viens de Poitiers, ils ont fait 4 salles pour qu'on puisse parler. J'étais invité dans 12 universités en France, 10 sont annulées 2 jours avant. Et on vient vers moi, on dit, t'es dans le pays de la liberté. La géométrie variable. La géométrie variable. Parce que ça vient de l'État. Je dis, attendez, le problème là, c'est triste. Mais c'est pas triste pour nous. Un pays qui a une géométrie variable quant à la gestion de la liberté, c'est lui qui est en danger.
C'est pas ceux dont il prend la parole qui est en danger. Je suis pas du tout en danger en France de cette parole qui m'est enlevée. C'est la France qui est en danger. C'est la France, c'est une classe politique qui décide de qui dit quoi, où. Et il y en a certains qui peuvent dire n'importe quoi, on ne leur en tiendra pas rigueur, et d'autres qui ne peuvent pas parler. Eh bien, il faut se battre pour qu'on dise en France, et c'est votre travail, non pas comme musulman pour les musulmans, non, comme Français pour la France, que vous êtes pour les valeurs qui sont ceux de la France. Liberté, on va y aller, on va se battre. Égalité, on va se battre. On va aller voir les écoles qui sont dans les cités, les banlieues, on va voir s'ils sont à égalité des autres écoles qui sont pour la classe, qui est un tout petit peu plus riche. Et qu'on ne vienne pas nous dire c'est l'islam, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ceux qui ont islamisé ce problème, qui l'ont ethnicisé. Le vrai problème de la France, ce n'est pas la présence de l'islam, le vrai problème de la France, c'est l'absence de politique sociale égalitaire. Voilà le problème. Le problème, c'est que vous regardez toute la classe politique aujourd'hui, du Front National, du Parti Socialiste ou de l'UMP, tous ensemble, et dire quel est votre projet social. Au lieu de nous parler de l'islam, laïcité à gauche, laïcité à droite, la pouponnière ici, le voile ici, la burqa là, attendez, laissons ça. Venons parler des choses essentielles de ce pays. Comment ça se fait que dans les cités, les banlieues de ce pays, il y a le double du taux de chômage de la moyenne nationale? Parlons de ça. D'où ça vient ça? C'est l'islam? C'est les musulmans, ils se sont infiltrés, ils ont dit aux musulmans, vous n'allez pas travailler. Et puis les mamans sont contents, ils disent, tu travailles, surtout tu ne travailles pas à l'école. Surtout tu casses tout. Attendez, c'est des énergumènes, c'est des sauvages. Où il y a un problème social dans ce pays. Et donc là où vous êtes dans une distinction éthique, c'est que vous n'arrêterez pas. Vous savez, le problème des musulmans, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez où vous ne devez pas parler d'islam. Mais nous, c'est le contraire. Dès qu'il y a l'islam, hop, on est là. À un moment donné, il faut être là en tant que citoyen et comme musulman, ne pas parler d'islam. Et quand quelqu'un vous dit l'islam, il dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ah, c'est pas ça. Parlons de l'éthique, parlons des principes qui sont les nôtres. La distinction. Vous comprenez ce que je veux dire? La distinction, c'est qu'à un moment donné, le meilleur moyen d'être dans l'éthique qui réunit, c'est pas de venir avec sa petite règle étriquée, mais avec des principes amples. L'amplitude. Et ça, c'est très important parce que c'est ça, le message que l'islam nous donnait au départ, c'est un message ample. Ils te demandent qu'est-ce qu'il leur est permis. Tout ce qui vous est permis, c'est le bien. Le monde, il est bien d'abord. C'est l'ibaha al-asliya, c'est-à-dire, au départ, il y a une permission. Ne venez pas avec cette pensée étriquée de l'interdit, mais de la permission, allez-y. C'est ouvert, soyez créatifs. Où est votre créativité sociale? Où est votre participation de la distinction qui, quand les gens vous voient, ils ne se disent pas, ça c'est leur différence, mais ça c'est ce qui est commun. Vous voyez la différence? C'est-à-dire être visible, et quand on est visible, il y a du commun. Et je vais vous dire une chose, beaucoup se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'avec ton discours, tu es aussi diabolisé? Ben, je vais vous dire, à un moment, il y a un Britannique qui m'a dit, tu sais le problème que tu as avec la France? C'est que tu es trop français en fait. Et je vais vous dire une chose, à un moment donné, quand vous intervenez dans le champ médiatique et que vous dites les principes qui sont les principes où les gens vont se reconnaître, on se dit mais oui, on y croit à ça. Eh bien, le seul moyen pour faire en sorte que ce discours ne soit pas reconnu, c'est de dire non, non, en fait il dit ça, mais il ne le pense pas. Donc comme le discours, il est trop près, ah mais celui-ci, là, il est tordu. C'est un arabe, quoi. Oh. Qu'est-ce que tu veux, attends. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la distinction du commun, c'est soit on l'accepte, soit on va la dénaturer. Et c'est par des mesures de cette nature-là. Donc moi je termine en vous disant la chose suivante. Là j'ai dépassé mon temps, non? Vous me laissez parler, là, je vais y aller, moi. Hein. J'ai dépassé mon temps, c'est ça ou pas? Ça même pas, il n'y a même pas rien. Vas-y, cause, entretiens-les, divertis-les jusqu'au marlet. C'est ça? Bon, je suis votre divertissement passager, profitez-en. Mais qu'est-ce que je disais? Voilà, ça c'est le premier élément, c'est sur l'éthique, c'est sur cette éthique-là de la présence. Et le dernier élément que j'aimerais, sur lequel j'aimerais insister, c'est oui, il faut qu'on soit
en France, avec cette dimension de l'éthique, des objectifs, qu'on comprenne les objectifs. On a nos règles, c'est vrai, mais on a des objectifs. Et ce que je vous disais également, c'est que l'un des objectifs, c'est que là où on est, nous devons être des agents de contribution. Vous savez que vous avez pu lire que je parle en permanence on est dans l'époque de la post-intégration. L'intégration s'est dépassée, c'était un mot progressiste il y a 50 ans, c'est un mot dépassé aujourd'hui. Vous n'avez pas approuvé votre intégration. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous apportez là où vous êtes? Oui, qu'est-ce que vous apportez? En quoi vous êtes des agents de changement? Et dans un des derniers textes que j'ai écrit sur le site, je mettais en évidence qu'il se pourrait bien que ceux aujourd'hui qui sont stigmatisés pour leurs différences puissent devenir les agents de réconciliation. Et c'est un mot que j'utilise beaucoup, les agents de réconciliation, pourquoi? C'est-à-dire que vous soyez... Ah, très bien. On m'a troublé là. Les agents de réconciliation, c'est-à-dire que dans votre engagement, vous puissiez faire en sorte de réconcilier ce pays avec son âme, d'apporter une contribution à la transformation de ce pays pour le meilleur. Et en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Historiquement, c'est une règle sociologique, je veux dire, Ibn Khaldoun l'avait mis en évidence, mais vous retrouvez ceci chez tous les sociologues, ceux qui réussissent ou ceux qui permettent à des sociétés de se réconcilier avec les valeurs, ce n'est pas forcément ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui subissent des discriminations. Parce que ceux qui ont le pouvoir, ben eux, ils sont contents, ils ont envie que ça reste comme ça. Ils ont leurs privilèges, je dis, attends. Oui, on a nos privilèges. Ceux qui subissent des discriminations, eux, peuvent devenir des agents de contribution à une seule exception, à une condition fondamentale, c'est qu'ils ne deviennent pas, eux, en tant que victimes, des gens qui produisent la mentalité de victime. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, il y a des victimes de discrimination, mais on ne va pas s'asseoir en disant, ils ne nous aiment pas, la France n'aime pas l'islam, la France n'aime pas les Arabes. Ça, ton discours-là, si tu vas continuer à nous tenir ce discours-là, toi, tu n'es pas un agent de transformation pour le meilleur, tu es un agent de la sempiternelle complainte. Tu te complais dans la... Non, ça, il faut sortir de ça. Il faut se libérer de ça. En se disant, bon voilà, il y a des victimes. Maintenant, on sort de la mentalité de victime et on devient, au nom de l'éthique, des agents de réconciliation. C'est-à-dire qu'on va se battre pour la fraternité humaine, on va se battre pour la justice, on va être des agents qui allons amener dans cette société quelque chose de nouveau, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et ces éléments de réconciliation, ils vont être aussi une des choses qui est très importante pour nous, c'est que cette réconciliation, pour sortir de l'attitude de victime pour devenir un sujet, il y a un double travail à faire. Vous ne pouvez pas vous en sortir différemment. Le premier travail à faire, c'est par rapport à vous-même. C'est comment vous vous regardez. Vous prenez un miroir, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, qui est-ce que je suis dans ce miroir-là? Qu'est-ce que je veux faire de moi? Parce qu'il y en a certains d'entre vous, là, j'arrive à la gare et je vois deux personnes qui rentrent dans la voiture. Bien, du style, vas-y, continue, pas toi, quoi. Mais c'est bien gentil de se battre pour les gens. La question, c'est de savoir qui est-ce qu'il y a derrière. J'arrive à Poitiers, il y en a deux qui m'arrêtent et qui me disent vraiment c'est bien, vraiment tu leur rentres dedans. Et ils sont très contents parce que ça clash. Comme il y a certains qui voient les vidéos là sur internet, les YouTube, c'est les clashs. Ils sont contents, ça c'est la meilleure des vidéos, c'est les clashs. Et les deux personnes qui viennent de me voir ça, mais même pas 150 mètres après, qui me dit bien, lui, je l'entends parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue et il utilise les mots de la langue française les plus vulgaires que j'ai entendus depuis 2 mois. Vous pouvez imaginer? Vulgaire. Et dites, lui, il vient de me dire, vas-y, tu me représentes, et lui, dans sa vie, alors, la vulgarité totale. Et vous, vous arrêtez, vous dites, mais moi, je représente qui là-dedans? C'est quoi mon truc là? C'est vas-y, il va cogner, puis nous, on insulte. C'est-à-dire, il va faire quoi, lui? Il est l'agent de quoi, lui, là? Celui que je vois, vous, là, qui à des moments donnés, vous venez, vous me tapez sur l'épaule. Vous êtes des agents de quoi, en fait? Vous apportez quoi dans votre vie quotidienne? Alors, c'est ça le plus important. C'est comment, aujourd'hui, d'un point de vue personnel, déjà, on commence soit à devenir une personne de dignité. Qu'est-ce que vous faites, personnellement, en conscience, pour être des citoyens de dignité? Alors, bien entendu, nous, on le sait.
quand, d'un point de vue islamique, on a nos horizons de dignité, nous avons donné la dignité à l'être humain, sois digne. Et qu'est-ce que c'est être digne? Respecte ton intelligence, respecte ton corps, respecte ton être, respecte-toi. Avant de demander aux gens de te respecter à chaque coin de rue, respecte-toi. Déjà ça. Et comment est-ce que tu te respectes? Mais déjà dans la façon dont tu as parlé. Moi, quelqu'un qui est vulgaire dans son langage, c'est pas moi qui l'insulte, c'est sa conscience avec laquelle il n'est pas respectueux. Il n'est pas Le vulgaire n'est pas respectueux avec son esprit, pas avec son voisin. Le manque de respect par rapport à son voisin est la conséquence du manque de respect quant à soi. Donc il faut déjà se respecter, il faut respecter sa présence sur cette terre, ça c'est un premier élément. Ça c'est le travail spirituel qu'on doit faire. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est pas de prier la nuit et uniquement la nuit pour être avec Dieu en communication. Mais bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi en matière de la spiritualité, c'est les aides. Pourquoi il nous est dit dans le Coran, c'est parce que quand ils prient pendant la nuit, ils ont une lumière et quand tu les vois pendant les jours, tu vois une distinction, il y a une élégance, il y a une présence, il y a autre chose. Là, il faut qu'on travaille ça déjà, pour nous. Puis ensuite, dans la société, avec cette présence-là, avec ce respect-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens, quand ils rentrent dans une chambre, quand ils rentrent dans un lieu, vous voyez par leur présence une élégance, une distinction. Et il y en a d'autres, quand vous les voyez, vous ne voyez que la vulgarité de leur gestuelle. Il y a des gens qui ont une présence vulgaire. Avant même qu'ils parlent, c'est vulgaire. Et il y en a d'autres, ils ont une présence, tu dis, ah là, il y a quelque chose qui se dégage. Déjà, il faut qu'on travaille ça. Et puis ensuite, ce qu'on doit travailler. Mais ça, encore une fois, que personne dans cette salle me dise « Ouais, mais tu nous parles. » Non, non, c'est à notre niveau. Chacun d'entre nous, il doit travailler ceci. Comment je me fais respecter dans ma gestuelle? Comment je me fais respecter dans ma tenue? Comment je me fais respecter dans mon vocabulaire? Comment je me fais respecter dans ma politesse, la galanterie? Je veux dire, avoir été au 7e siècle une religion où le messager de ces religions, il dit aux hommes dans la mosquée, vous restez assis et vous laissez sortir les femmes, pour qu'on en arrive au 21e siècle avec des hommes, ils ne savent même pas l'ABC de la galanterie. Ils ne savent rien de la galanterie, rien du respect des femmes, rien du respect de tenir la porte, rien du respect de la politesse, rien. Je veux dire, on a perdu le sens. Et après on dit, ah, mais attends, l'islam, c'est la meilleure des religions. Oui, la meilleure des religions, mais toi, tu n'es pas le meilleur. Là, tu es loin. Donc, il y a déjà ça. Et le dernier élément que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on soit, aujourd'hui, au nom de cette éthique-là, ces agents qui rappelons aux gens des choses qui nous sont communes. En fait, je ne te rappelle pas ma différence, je te rappelle en toi ce qui... Ça, c'est le vrai défi. En quoi quelqu'un qui vous voit habillé différemment, vous allez lui montrer qu'au-delà de votre tenue vestimentaire qui est différente, vous lui rappelez les principes qui vous sont communs. De la dignité et du respect. Ben, c'est un combat personnel, c'est un vrai cheminement, c'est un vrai effort, et que chacun d'entre nous doit faire quotidiennement pour essayer de nous réconcilier. Le maître mot de tout ça, l'éthique, c'est la réconciliation. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et bon courage à vous. Salam alaikum.